Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 30 mars aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance astro pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2025. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. C'est bien évidemment une guidance générale, merci de rester dans le discernement. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter via Instagram, je vous mettrai mon compte, le nom de mon compte sur cette vidéo. Ou par mail, voilà. Et je vous invite également à vous abonner à mon compte si vous voulez plus de contenu et si vous voulez me suivre. Voilà, je reviens avec le tirage. Alors, mes petits Sagittaires, ça va parler d'amour. Alors, en principe, il n'y a pas de domaine particulier, c'est du général. Je vais revenir après, juste après, avec juste un tout petit peu un tirage sentimental. Mais là, déjà... j'ai envie de dire que ça parle d'amour. Pourquoi? Parce que la première carte qui a sauté, c'est les amoureux. Là, ça s'appelle l'amoureux. Je vous ai pas montré. Je tire avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Il est trop beau. Et les illustrations sont magnifiques. Donc il y a l'amour. L'amour et en fait, la reine de bâton. Donc vraiment... prendre sa vraie place, et avoir conscience de sa valeur. Il y a vraiment ce côté en fait de prise de conscience que c'est possible. Peut-être une personne qui arrive sur votre route si vous êtes célibataire ou si c'est ce qui vous questionne. Il y a l'amour, ok, il y a l'amour, une personne qui arrive, une personne qui est déjà là peut-être pour certains. Et là, il y a on reprend confiance en soi, on reprend sa place, ok, vraiment, mais peut-être avec difficulté parce que il y a ce 4 de denier qui est là. En fait, c'est le 4, c'est une stabilité, d'accord. Les 4 sont en stabilité, mais avec cette notion, peut-être ici avec le denier, d'avoir peur de perdre cette stabilité, en fait. Donc, d'être vraiment un peu freiné un petit peu. Parce que c'est peut-être quelque chose qui vous arrive comme ça, pas prévu, et en fait, du coup, il y a une réflexion. Il n'y a pas le genre, le Sagittaire, peut-être des fois, il est un peu tout foufou, hein, et il se lance un peu à corps perdu dans tout, mais là, non, en fait, parce qu'il y a il y a un frein, en fait. Vous aimeriez, parce qu'avec cette reine de bâton, là, on vibre. En plus, le Sagittaire, je trouve ça va bien avec les bâtons, donc, et là, il y en a pas mal, donc, ouais, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, cette rencontre ou cette personne, mais pour l'instant, il y a un frein. Pourtant, l'impératrice, c'est quelque chose qui est vraiment fertile, qui peut vraiment fonctionner, qui peut vraiment se construire dans la durée. On a l'élévation ici avec le pape, donc quelque chose avec un level supérieur. Donc, par contre, ici, la roue de fortune inversée, ça peut être synonyme de malchance, donc pas forcément là maintenant, mais peut-être qu'il y a cette méfiance due à des antécédents où justement vous avez pour vous eu de la malchance. Ici on a le battleur, donc le magicien, donc là vraiment le début, un apprentissage peut-être encore pas complètement ok, on va dire avec le relationnel, parce que avant de vous faire la guidance, je me suis dit mais pourquoi c'est jamais simple en fait? Pourquoi c'est jamais simple? Pourquoi il y a toujours pourquoi on se pose toujours un milliard de questions? Pourquoi c'est pas juste simple? On rencontre une personne et on se dit c'est ok en fait, vous voyez? Donc là on a un roi d'épée, ça c'est des décisions, des choses à prendre, des décisions à prendre par rapport à ça en fait, par rapport à cette situation. Ici, valet de coupe, c'est quelque chose d'inattendu et quelque chose de beau, de peut-être un peu romantique, de peut-être quelque chose voilà qui émotionnellement qui fait vibrer, qui fait un peu et qui émoustille, qui est voilà, c'est le valet de coupe. Et on a le roi de bâton. Après la reine de bâton, on a le roi de bâton. Donc lui, le roi de bâton, il a vraiment beaucoup vécu et il prend sa place et il regarde les choses avec plus de hauteur. C'est un roi qui est un petit peu différent des autres parce que
il est peut-être un petit peu excentrique, un peu pas, j'allais dire perché. Les guides me disent oui, mais dans le sens où il voit pas les choses comme les humains ordinaires en fait. Il a appris beaucoup de choses et ça lui a permis, de par ses incarnations, et ça lui a permis en fait de voir les choses sous un angle différent, avec moins d'œillères, ok? Et là on a l'ermite. L'ermite, et on l'a ici aussi à l'envers, donc il y a un côté, ok, pardon, merde, oula, mon téléphone qui se fait la malle, attendez, je le remets bien, un côté introspection, besoin de réfléchir, et un côté, il faut pas vous couper trop du monde en fait, d'accord, parce que c'est bien de prendre le temps de la réflexion, mais pas trop, en gros c'est ça, donc après, avec le tarot des enchanteurs, on a quoi? On a une rupture. Ok, on a une rupture. On a du coup, on avait cet ermite juste après. Donc cette rupture, depuis cette rupture, est-ce que je pense que c'est du passé? Vous vous êtes vraiment trop isolé. C'était non en fait. Il n'y avait pas d'ouverture pour quoi que ce soit. Ici c'est marrant parce qu'on a la carte inverse pour moi, parce que le 3 d'épée, on a la justice. Elles se ressemblent ces deux cartes, sauf qu'ici c'est le bordel et ici c'est rangé parce que c'est plus équilibré. Donc ça a été vraiment le bordel dans votre vie, et là en fait on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, beaucoup plus... voilà, vous remettez un petit peu d'ordre dans votre vie, j'ai envie de dire. Il y a eu une addiction. Alors ça peut être toutes les addictions possibles, hein, mais ça peut être aussi à quelqu'un ou à une dépendance affective. Et là, on a le soleil, donc vraiment, le bonheur, ok? Par contre, voilà, pour l'instant, il y a encore un besoin de guérison. Il y a on se pose des questions, savoir si c'est le bon chemin. On se pose vraiment beaucoup de questions, parce qu'on a encore une carte de choix ici avec le 7 de coupe. Donc, qu'est-ce que je fais? En gros, au mois d'avril, c'est ça. Et puis, juste après, on a le 2 de bâton, j'y vais pas. Et à l'envers, la transition, le 6 d'épée qui vous bloque un petit peu, c'est à l'envers. Donc pour l'instant il n'y a pas trop d'avancée, parce que je pense qu'au mois d'avril vous allez vous poser sérieusement une question sur quelqu'un, d'accord? Il n'y a pas la réponse, pas avec peut-être avec Love, mais pas là tout de suite. Là c'est genre, pour l'instant il y a quelqu'un, c'est pas négatif, vraiment, pour moi c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter le bonheur, quelqu'un vraiment qui peut vous convenir. Mais là, pour l'instant, vous vous bloquez encore, en fait, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et du coup, il y a la réflexion, de la peur, etc. qui font que, pour l'instant, ça n'avancera pas au mois d'avril. Ok? Allez, je reviens avec Love. Alors, avec Love, mon nouvel oracle sorti aux éditions Très Daniel, on va parler du relationnel. Love, il est là pour vous aider à ce que ça se passe mieux dans le relationnel, en fait. Justement, à ce que ce soit plus simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est frustrant parce que je me dis c'est jamais simple, et du coup je l'ai conçu vraiment pour qu'il vous aide à ce que ce soit plus simple dans votre relationnel amoureux ou autre, hein, famille, etc. etc. Peu importe la relation d'âme que vous avez, il est conçu vraiment pour vous aider à aller mieux et à être plus heureux. Donc ici on a la carte le retour du passé. Alors il a un code couleur, hein, Love, hein, donc les cartes neutres sont grises et roses. Donc ici en fait votre tirage il est plutôt neutre. Sur 5 cartes, on a 4 cartes neutres, une carte négative. Donc vraiment, on n'est pas... Alors les positifs sont roses, hein. Je vais vous montrer par exemple coup de foudre, elle est rose. Ok, donc comme ça vous avez directement un visuel de votre tirage avec Love. Vraiment, vous savez si c'est positif ou négatif. Donc là, on vous remet quelqu'un sur votre route. Retour du passé, relation karmique, quelque chose en fait qui vous fait rebosser votre blessure d'injustice. On a vu tout à l'heure avec la justice et les deux cartes, le 3 d'épée, rupture, et la justice, qui avait ce côté-là, vraiment ce retour à l'équilibre. Donc là, je pense qu'on vous réappuie un petit peu sur cette blessure. Vous devez être dans l'acceptation. C'est vraiment le truc important au mois d'avril, l'acceptation. Pour l'instant, il se passera rien de très croustillant puisqu'on est dans la friend zone. Donc pour l'instant vous êtes dans la réflexion, c'est peut-être vous qui friendzonez la personne parce que vous êtes dans la réflexion et pas dans l'avancée, mais comme je vous ai dit c'est possible. Donc voilà, on va voir ce qui se passera après au mois de mai. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous envoie plein de love, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, je vous fais des gros bisous.